Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique et à la santé. Donc ici, je me trouve dans, je vais juste vous montrer rapidement, là, je me trouve dans une espèce de dépotoir là. En fait, c'est des matériaux de surplus, bon, on voit là, il y a des matériaux là. Si on se tourne ici, il y a des pipes de PVC là. Donc ça a été entreposé à cet endroit-là, fort probablement pour un usage ultérieur, parce que on voit que ça fait à peu près 20 ans que ça traîne là. Puis v'là 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'était probablement encore tout bon ces matériaux-là. Aujourd'hui, peut-être les tuyaux de PVC, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Il y a un petit peu de métal de ce côté-là, pas trop rouillé. Il y a peut-être de quoi à faire avec ça aussi, mais sinon, 90% de ce qui a été entreposé ici ne sera jamais utilisé parce que ça l'a atteint, ça n'a pas été protégé, hein, ça a atteint un niveau de destruction où est-ce que ça ne servira plus à rien. Donc ça m'amène au sujet de la culture que l'École nationale d'apprentissage par projet va transmettre à vos enfants. Donc c'est incroyable à quel point la culture québécoise, jusqu'à date, a transmis un souci d'esthétisme démesuré. Donc, pourquoi je dis démesuré, le souci d'esthétisme, c'est quand on arrive à ne plus être capable d'utiliser ces matériaux-là, c'est que bien souvent, là, je dirais, sans même me tromper, 95% du temps où est-ce qu'on jette, c'est habituellement pour des raisons esthétiques. Donc oui, une couche, on la jette, hein, mais alors qu'on pourrait utiliser des couches lavables. Moi, mes deux filles ont eu des couches lavables, puis ça demande plus de temps. Ça demande une maman ou un papa à la maison. Hein. Dans mon cas, c'était moi qui étais à la maison principalement là, à l'époque. Et puis, je prenais plaisir. Ça faisait partie de ma routine quotidienne. Avant d'aller m'entraîner avec ma fille dans le chariot, je faisais le lavage de couches s'il y avait lieu. Sinon, c'était un lavage de vêtements. Fait que c'est cette culture-là qui est très important de transmettre aujourd'hui. Puis je vois pas comment on peut déconnecter ça de la famille, hein, parce que quand on est des gens très professionnels, puis que l'essence de notre vie se trouve dans notre emploi, ça fait qu'on n'a pas de temps. Hein? On n'a pas de temps, on s'investit, puis toute notre actualisation de soi se passe à travers la profession qu'on fait. Donc, ça fait pas en sorte qu'on a du temps pour laver des couches lavables, ça fait pas du temps qu'on a pour bien récupérer des matériaux pour bâtir après. Puis ça fait des gens qui vont au magasin acheter la solution facile. Hein? Ça fait des femmes aussi puis des hommes hein, aujourd'hui, hein, qui ont un souci d'esthétisme tellement grand qu'ils sont prêts à se charcuter eux-mêmes, puis à se faire mettre des implants de toutes sortes de manières pour avoir une idée, hein, parce que c'est vraiment juste une idée, parce qu'ensuite, après ça, chacun fait son jugement de valeur, mais une idée incarnée, hein, quand on se met des implants, c'est une idée incarnée en soi de l'esthétisme. Donc, ensuite, là, il y a des gens comme moi qui portent un regard sur ces femmes et ces hommes-là qui s'implantent des choses. Et puis, mon regard à moi, c'est que c'est pas beau. Il n'y a pas de beauté. Comme moi, je regarde ici, là, on enlève tous les matériaux qui traînent, puis la beauté revient un peu. Hein. Donc, les plantes vont recommencer à pousser comme il faut. Ça va être plus esthétique. On va pouvoir utiliser ce terrain-là peut-être pour manger. Hein. Qui veut venir manger ici, là, dans un dépotoir? Donc c'est ça. On a rempli aujourd'hui les dépotoirs. Puis il faut saisir que la suite de la guerre économique, c'est toujours la guerre de territoire. Puis aujourd'hui, c'est des territoires qu'on cherche pour faire des dépotoirs. Donc, je fais des résumés comme ça, hein, des raccourcis conceptuels qu'on appelle, hein, parce que c'est important de saisir pourquoi je veux transmettre cette culture-là, puis quelle est cette culture-là que je veux transmettre. Donc, c'est essentiel de transmettre cette culture-là. Je pense que tous les gens comme nous hein, s'entendent pour dire depuis très longtemps que ce n'est pas, on ne peut pas, en anglais ils disent sustainable, mais on ne peut pas tenir un monde comme ça longtemps encore. Okay? Des gens obèses, ça coûte cher en termes de ressources, ne serait-ce que ça. Okay? Pour se rendre là, il faut manger des choses qui coûtent cher à produire, qui sont très denses énergétiquement. Hein? C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir tenir très longtemps, voire plus du tout là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Hein? Parce qu'on nous annonce des choses, après ça, allez faire vos devoirs médiatiques. Hein? C'est pas à moi de faire ça pour vous. Mais il va se passer des choses là. Il va en arriver des choses. Puis en même temps, moi je me dis qu'il y a une belle justice. Hein?
Il y a probablement même une justice divine là-dedans, au sens où est-ce que les gens qui, hier, nous disaient certaines choses, bien, ces gens-là, je les vois mal s'adapter dans un monde où est-ce que il faut aller chercher sa nourriture en milieu forestier. Hein. Donc, ce sera pas, je pense pas que ce sera nous qui va souffrir le plus des événements qui s'en viennent, parce que les gens qui sont déjà dans une simplicité, qui sont déjà dans une humilité, c'est des gens qui, quand il y aura une rareté ou un arrêt des systèmes de distribution, ben, ils vont avoir d'autres solutions. OK? Puis pour ça, ben, il faut commencer tout de suite. Hein. Même moi, je veux dire, il y a des choses que je me dis, ah, faudrait que je me rachète, puis etc. Puis là, ensuite, je regarde vraiment. Hein, je prends le temps, puis là, c'est là, hein, connecter les deux cerveaux, on en parlait hier. Hein, donc, c'est là qu'on prend un pas de recul. Puis, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà? Hein? Est-ce que il y a moyen d'aller récupérer, d'entretenir? Entretenir. Moi, j'ai un plaisir, puis c'était ce que je trouvais plate quand que je travaillais beaucoup, c'est que j'ai plus le temps d'entretenir mon vélo, etc. Puis c'est là qu'au lieu, par exemple, euh, d'ajuster une chaîne, hein? Parce que ça s'ajuste une chaîne, hein, sur un vélo de route, sur un vélo de montagne. Donc, quand la chaîne prend de l'espace, ben, il y a il y a des techniques. Je n'expliquerai pas ça ici, mais ça me fera plaisir de vous donner un cours de mécanique de vélo si jamais ça vous intéresse. Mais n'empêche que il y a des moyens de... Moi, je n'ai jamais réussi à passer à travers un vélo. OK? Jamais, jamais, jamais de toute ma vie. J'ai donné mes vélos, je me les suis fait voler, mais j'ai jamais réussi à détruire un vélo. Puis pourtant, s'il y en a un qui est dur sur le matériel, c'est moi. OK? J'ai la même scie mécanique avec laquelle je travaille dans le bois depuis près de 20 ans. Elle fonctionne parfaitement. Donc, il n'y a aucune raison habituellement pour ne pas entretenir, sauf la paresse. Puis, ce que les gens appellent le manque de temps, mais qui revient grosso modo à de la paresse ou de la mauvaise organisation. Hein? Donc, c'est ça qui est étrange, c'est que les gens qui sont très, très organisés, qui ont des agendas et tout ça, c'est souvent ces gens-là qui vont aller chez le mécanicien. Bon, je dis pas qu'il ne faut pas aller chez le mécanicien, je dis juste que c'est une étape de plus, qui nécessite plus de ressources que de changer ses freins soi-même. Hein? Donc, n'importe quel homme, puis probablement il y a beaucoup de femmes hein, qui seraient capables de changer leurs freins de voiture. Pourquoi qu'on le fait pas? Ah, parce qu'on nous a dit. Donc, c'est ça la culture, OK? Donc, c'est important, je pense, en fait, c'est essentiel dans l'école de plein air qu'une culture soit transmise. Puis cette culture-là, c'est est-ce que tu peux faire toi-même? Il y a des bonnes chances que oui. Il y a des très bonnes chances que oui. Puis nous, les enseignants de l'École nationale d'apprentissage par projet, on est là pour te transmettre les connaissances qui vont te permettre de te responsabiliser face à ta consommation. Si on parle toujours de consommation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si on est grosso modo dans un monde qui est encore avec des systèmes de distribution, ben au vu de ce que je vois ici, puis de ce que je vois partout où ce que je me promène à grandeur du Canada, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de déchets. Il y a trop de gens qui laissent à l'abandon. J'ai vu dans des quartiers riches, pas loin d'Austin, des maisons, des belles maisons abandonné, hein, le gazon est pas tondu. On voit que toutes les fenêtres sont fermées. On voit même, j'en ai vu une qui n'avait plus aucune connexion électrique. Hein. Puis cette maison-là était parfaite. Hein. Et tout ce qu'il y avait, c'est une tôle du plafond, du toit, qui était relevée probablement à cause du vent ou de la glace, peu importe, ou un animal. Hein. Et puis à cause de ça, la maison va pourrir là, puis elle sera plus utilisable l'année prochaine ou l'autre année après. C'est d'une tristesse profonde parce que toute l'énergie qui a été mise là-dedans, et pour une tôle qui prendrait 2 minutes à reclouer, cette maison-là sera plus utilisable. Donc, ça, c'est fréquent, c'est quasi constant. On dirait que c'est un phénomène acquis. Puis ensuite, les gens, c'est ça, relier les points, relier les points. Après la guerre économique, c'est la guerre de territoire. C'est la nécessité. Tout ce qui est produit en surplus, là, ben, un moment donné, il faut le détruire, gang. La meilleure façon de détruire, ben, c'est encore des bombes puis des canons, là. Euh, donc, si on veut vraiment la paix, premièrement, ça commence par une paix intérieure, puis la paix intérieure commence par la responsabilisation. Donc, la culture qui est à transmettre, c'est la responsabilisation à l'École nationale d'apprentissage par projet. Donc, peux-tu être responsable? Puis si tu n'es pas responsable, demande à ton ami. Peut-être que lui peut te donner des trucs. Demande à un enseignant, demande à quelqu'un qui a de l'autorité.
Hein? Est-ce que lui a des trucs pour arranger ton vélo, faire en sorte que tu puisses le conserver puis qu'il fonctionne parfaitement bien? C'est ça qu'on veut. Moi, ça, je négocie pas. Hein? Moi, quand je roule à vélo, il faut que mon vélo soit sa coche. Hein? Je veux pas entendre de tic-tic, je veux pas entendre de miau-miau, là. Moi, mon vélo, il faut qu'il soit parfaitement ajusté. Il faut que les vitesses passent, cling, 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 cling. Je vais avoir une satisfaction. Donc ça, je le comprends. Mais c'est pas en achetant du neuf. C'est sûr, quand on achète du neuf, puis là aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, on achète du neuf, puis on se rend compte que les boulons se défont 10-15 km après. Donc non, c'est l'entretien, la responsabilisation par rapport à ce qu'on consomme, si on parle de consommation. Hein, chevreuil, tu veux? Là, ces chevreuils-là, ces chevreuils-là, là, ils vont venir ici grignoter le plastique. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sans compter tous les autres animaux hein, qui, quand on les trouve dans l'océan avec des pailles dans le nez et des affaires de même, come on, gang, come on, mouche. Donc, c'est après ça, tu sais, je pense que tous les gens qui sont comme nous sont d'accord avec ça. Là. Il faut cesser. OK? Il faut cesser, il faut transmettre. Puis ça commence par l'École nationale d'apprentissage par projet parce que ça s'adresse à nos enfants. Hein? Nous, on est des vieux finis. OK? Arrêtons de se péter les bretelles avec la jeunesse. Là. Nous, on est des vieux finis. Puis si on peut réussir à transmettre une culture qui a de l'allure à nos enfants, ben moi, j'irai dans ma tombe content. Hey, là-dessus, bonne journée!